Salut à tous, ça y est, on connaît les prix donc de la R5, enfin j'ai envie de dire, ça faisait longtemps donc que le véhicule, on en parlait, comme je l'ai dit, le style très bien, le reste, Renault fait pas mieux que Tesla si on peut dire. Beaucoup d'attentes, mais la finalité quand même est que Tesla, même s'ils ne tiennent pas tout, on a un résultat quand même qui est excellent. Et pareil pour la IC3, je n'ai même pas le temps de faire la vidéo en fait sur la IC3, où clairement elle est plus que conforme, 23 000, 27 000, franchement c'est très très bien. Là c'est tout dans le style, j'avais dit tu vas voir, on va se rapprocher des 40 000 et on n'y est pas très loin, surtout quand il va y avoir la version Roland Garros. Donc 40 kWh de batterie, on en saura plus tard, un jour. Aujourd'hui, 150 chevaux, 52 kWh, boîte de vitesse automatique. LOL, elle n'est pas automatique, il y a un rapport. Il est con celui-là. Techno, 33 490 euros. Ah, c'est une sacrée douille. Hein. Et Iconic 5, 35 490 euros. À ça, bien sûr, il faudra que tu rajoutes une très belle tartine. Si c'est ton premier véhicule et que tu souhaites le charger chez toi au départ par une prise domestique, ça te coûtera chez Renault 400 euros. Et si tu passes par leur service pour une borne comme j'ai eu à guerre offerte ou quoi que ce soit, ben oui, si c'est ta première fois, il va bien falloir que tu recharges ta voiture. C'est comme l'essence, il ne se met pas tout seul. Donc ben là, ça te coûtera au moins 1000 euros. Donc il y aura quand même des frais annexes. Alors certains me diront, oui, mais Johan, une fois que tu as payé ton câble ou tu as payé ton truc, ah ben c'est super. Oui. Donc je te mets tout en incrustation à côté. Puisque là, je suis sur l'Argus et il ne donne pas toutes les infos, je les ai trouvées sur Caradisac, je trouve que c'était un peu mieux, c'est-à-dire que tu vas avoir des frais de mise en service, etc., plus sérieusement, donc pratiquement 1000 euros, puisque tu auras des frais de gravage obligatoires, on va te mettre la pression, 300-400 euros, des frais de machin, donc tu auras à peu près 1000 euros avec le câble, les deux câbles type 2 et celui donc domestique. Voilà pour cette partie-là. La peinture, je l'ai dit, si tu n'aimes pas le vert, je crois de mémoire, il faudra payer 400 euros pour une autre couleur, comme par exemple le noir, mais si tu la prends en iconique, donc à 35 000, le noir est aussi de série. Mais si tu as envie du beau petit jaune, eh bien c'est 800 balles. Donc les 35 000 vont vite arriver à 36, tu rajoutes encore 1000 balles d'options plus la peinture, 37. Et puis, il suffit que tu rajoutes un petit peu quelques petites options dedans ou des petites choses personnalisées ou quoi, tu arriveras vite à 38. Et donc, tu devrais dépasser ou se rapprocher des 40 000 euros sur une version donc Roland Garros. Ce n'est pas de gaieté de cœur. La question, elle est très simple. Sans option, sans rien. Sans rien. Est-ce que 150 chevaux, 52 kWh, 35 490, est-ce que ça les vaut? Non. Et honnêtement, et finalement, Renault avait dit qu'il réduirait de 30% tout, puisque c'est un châssis qui était déjà de la Clio, qui a été revu. Le moteur, c'est le moteur de la Mégane, qui a été revu. Et tous les coûts, ils l'ont dit, c'est pas moi qui le dis, ils l'ont dit, ils ont revu tous les coûts de près de 30%. Les sièges, ils ont entre guillemets repiqué ceux de la Clio. Il y a pas mal de petites choses qu'ils ont repiquées, il y a des choses qu'ils ont revues. Non, c'est pas compliqué. S'il n'y avait pas le bonus, en fait, personne n'achète en fait une citadine à 35 000 balles. Soyons un peu sérieux. Combien ça vaut? Ça vaut 25 000 balles. Voilà. C'est juste 150 chevaux, le moteur est revu, il coûte que dalle. Les batteries NMC, ok, on va nous dire ouais, mais maintenant elles sont faites en France, le véhicule est fait en France. Enfin, c'est pas un argument à un moment donné quand tu as une usine qui est automatisée, qu'elle soit faite en France ou ailleurs, à un moment donné, 35 000 euros, euh, qu'est-ce que tu veux rivaliser avec les autres constructeurs? Donc tu as une Volvo EX30 ou tu as une Smart hashtag One ou numéro 3. Alors on me dit oui, mais Johan, c'est fait en Chine. Oui, mais à un moment donné, je trouve que sur certains produits, que ce soit Tesla ou les Chinois, pas tous, hein, mais se foutent moins de notre gueule. C'est ça en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des frais de douane, il y a quand même temps, quand ils arrivent de Chine, l'Europe se gave. L'Europe paye des frais de douane, etc. Machin. Là, et c'est aussi pour ça qu'il y a des taxes.
Tu crois pas, enfin, la France paye aussi des taxes à l'Europe, ça sera un autre problème et une autre discussion. Mais pour l'essentiel, voilà, non, ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je vois ces véhicules, donc une techno classique. On attend des autonomies quand même qui sont assez moyennes, voire vraiment très moyennes, parce que bah, les jantes sont trop grandes, le véhicule est trop haut, le CX est moyen, et je l'ai déjà dit, pour une citadine, quel est l'intérêt de mettre des places à l'arrière si en fait des enfants de plus de 8-10 ans ne peuvent pas s'installer derrière? Eh oh, réveille-toi! Ah oui, mais Johan, c'est une citadine? Bah non, j'ai déjà eu une Mytho et j'ai déjà eu, donc pour le coup, une Clio, une 206 Plus. Mais c'est pareil pour la Clio, tu as plus de place à l'arrière. Je t'ai dit, à mon avis, il y a plus de place à l'arrière dans une Twingo que dans cette R5. Et le coffre, bah, à la limite, il est même trop grand par rapport à l'arrière. Donc, tant mieux. Ils ont eu 75 000 commandes. J'ai envie de dire, tant mieux. C'est pas des pigeons, hein. S'il y a des gens qui sont prêts à mettre 35 000 euros, 35 490 sans les à côté. Au minimum, de toute façon, le véhicule, si tu veux une Iconiq 5, elle va te revenir minimum à 36 000. Je pense qu'ils ne feront pas de remise. C'est très cher. C'est comme la Mégane, c'est trop cher. Et encore une fois, sans bonus, qui irait mettre ce genre de prix? Personne. Au final, elle n'est pas moins chère que la Zoé. Je suis désolé. Alors, elle est peut-être plus jolie en style, ok, mais ils nous attendaient, ils nous avaient dit 30% de moins par rapport à l'ancienne génération. Elle n'est pas moins chère que la Zoé et elle n'est pas forcément moins chère que la concurrence européenne qui est la 208. Et franchement, à choisir, je suis désolé aussi, je préfère la 208 pour son style et son côté pratique. 156 chevaux avec pareil sa batterie et tout. Enfin, finalement, ils sont rentrés dans le jeu de Stellantis, ils auraient pu faire quelque chose de plus accessible et tu trouves en occasion des 208 qui sont très bien placés ou des 208 qui sont très fortement remisés. Franchement, je suis intérieurement en colère parce que quand tu vois la concurrence, que ça soit en France ou ailleurs, bah, tu te dis, il y a encore quelques temps, on arrivait à avoir un modèle Y à 40 000. Enfin, 4 000 euros d'écart, quoi. Alors on va me dire toujours, ouais, mais bon, on ne va pas comparer Tesla avec une R5. C'est pour te faire la différence, la taille. Tu comprends? Mais il y a plein d'autres véhicules, si tu veux, que je pourrais t'expliquer, te dire, non mais attends, à 40 000, tu as quand même autre chose. Tu as un Scénic. Je suis désolé, mais à 4 000 euros d'écart, oui, ça ne sera pas une Iconiq. Mais tu as un Scénic quand même. Enfin, tu as quand même un véhicule avec une plus grande batterie, avec un peu plus d'autonomie, avec donc certainement un peu plus de charge et en 170 chevaux. Donc là, c'est pas cohérent. Je sais pas, c'est pas cohérent. On n'a jamais eu plus ou moins dans ces mêmes prix, et puis des prix complètement fous. C'est-à-dire que là, ça va alimenter encore les complotistes. Mais réveillez-vous, les constructeurs. Qui, en neuf, va pouvoir se payer ce type de voiture? Je parle bien à terme. Voilà, vous allez vous goinfrer sur le bonus, vous allez vous goinfrer l'année prochaine sur le leasing social, vous allez vous goinfrer. Mais mis à part faire ça, honnêtement, moi demain, si j'ai quelqu'un de ma famille ou j'ai un pote ou quoi qui me dit « Ouais, mais je dis, bah, elle est sympa, c'est génial », bah écoute, à ce prix-là, tu as une MG4 X-Power. Je suis désolé, je m'en fous à un moment donné qu'elle soit chinoise. On a subi, en fait, au niveau des salaires, la mondialisation. On nous a dit c'est bon, on délocalise tout. Et là, on viendrait pleurnicher en disant ouais, mais on fabrique en France. C'est pas un argument, je trouve, pour moi. Enfin voilà, je vais arrêter la vidéo parce que honnêtement, ça me gonfle. Et comme je viens de le dire, une Techno 33 490. Tout le monde m'avait dit, Johan, tu vas voir, ça ne sera pas du tout ce prix-là. Elle n'aurait jamais dû dépasser les 30 000 euros. Puisque les autres moteurs, le 125 ou le 95 chevaux, c'est juste une bride électronique électrique. La batterie de 52 kWh aujourd'hui, ça coûte que dalle. Le moteur de 150 chevaux, il coûte que dalle. En plus, il n'est même pas sur l'essieu ou quoi que ce soit. Il est mis d'une manière, somme toute classique, donc à installer, à poser en usinage. C'est hyper simple. Le véhicule en soi, à l'intérieur, il n'a rien et absolument rien de révolutionnaire. Et tu peux comprendre que quelqu'un qui franchement à choisir, s'il n'y avait pas les aides, c'est toujours la même chose avec les aides, ça va marcher. Mais sans les aides, c'est trop cher par rapport à une Clio. La Clio est entre 20 et 25 000 euros. Donc, je ne parle même pas des remises, il y a 10 000 euros d'écart. Quelqu'un qui a un petit rouleur qui fait 10 000 km par an, c'est inamortissable. Faut être clair. Faut être clair. Là, l'électrique, en fait,
Enfin, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de marger comme ça. Et encore une fois, on m'avait dit, tu verras, le 150 chevaux, Johan, 52 kWh, moins de 30 000, 33 490. 33 490, si tu n'aimes pas, par exemple, la couleur verte, tu verras qu'on n'en verra pas non plus tant que ça. C'est pas un blanc ou un noir. Vert, tu devras rajouter, je ne parle même pas donc du jaune qui est à 800, tu prends une couleur classique, et je t'avais dit que Renault allait t'annoncer des couleurs de bonne qualité à 500 €, c'est pas trop cher, mais ça te la fait donc à plus de 34 000. À 34 000, tu rajouteras en fait tutti quanti, tu vois, les frais, etc. Et donc, ça te fera une Techno à 35 000 €. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mets en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que franchement, toi, en neuf, tu irais mettre entre 35 et 40 000 € dans une R5? C'est plutôt ça finalement qui m'intéresse. Et dis-moi en fait en alternative, qu'est-ce qu'on a comme véhicule? Je pense tout de suite à la MG4, mais je suppose en fait qu'il y en a plein. Tu peux même avoir un Marvel R. Enfin, dans ces tarifs-là, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, dis-moi si j'ai raison, dis-moi si j'ai tort. Et surtout, ce qui m'intéresse, voilà, j'épinglerai celui qui est le plus cohérent. Pour toi, en équivalence, qu'est-ce qui sonne le là? Je ne parle même pas de la IC3, qui est à 27 000 € full option, qui est quand même très belle. 27 000, 34 000. 27 000, 34 000. Batterie LFP, moins de 30 000 €, elle est dans la réalité. Franchement. 113 chevaux, ça suffit largement, 44 kWh. La Stellantis a vraiment tapé fort et encore. Je pense qu'ils avaient de la marge, ils auraient pu baisser encore de 5 000 €. Donc, parce que c'est un moteur somme toute très classique, c'est une batterie LFP de 44 kWh. Quand tu vois les batteries que nous on peut acheter en stationnaire, en Chine ou quoi que ce soit, tu n'imagines pas combien ça doit leur coûter. La batterie, eux, doit leur coûter 5 000 €. Ils vendent 27 000. Voilà, c'est un moteur retravaillé indien, etc. Enfin voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que, franchement, est-ce que tu achètes ça, clairement? Et est-ce que, clairement, il y a d'autres alternatives? Allez, sur ce, ciao à tous.